Merci. Madame la ministre. Oui, merci. Je commencerai par répondre sur l'INSEE et sur l'évolution de ces crédits en 2017 et ses perspectives. Il y a pour l'INSEE comme pour toutes les entités publiques un souci de visibilité à moyen terme, mais aussi de responsabilité face à l'évolution de la dépense publique et à la rigueur de gestion qui doit être celle de l'ensemble de nos acteurs publics. Nous allons donc engager avec l'INSEE, comme avec d'autres entités, une démarche de contractualisation pour donner cette vision à moyen terme, mais aussi pour discuter de façon approfondie de l'impact sur l'organisation et sur les coûts de l'INSEE, des nouveaux outils numériques, des nouvelles formes d'intervention et de l'évolution de ces missions. Donc, ceci encore sera de façon raisonnée et en étudiant de façon approfondie ces divers impacts. Pour ce qui concerne la Banque de France, il y avait une remarque sur le désalignement entre les crédits budgétaires et en fait les besoins réels de la mission d'accompagnement sur le surendettement. Ce sujet, en effet, avait été évoqué à de multiples reprises dans le passé. C'est bien pour ça qu'il y a eu des échanges et des mises à plat qui ont été faites entre l'État et la Banque de France. L'objectif est bien d'aligner les crédits budgétaires avec les besoins de la mission. Et donc le système de compensation par prélèvement sur dividende qui a été utilisé ne doit pas du tout se pérenniser. Au contraire, on doit converger vers un alignement de l'inscription budgétaire avec les besoins réels. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Plus précisément sur l'exécution 2017 et en particulier sur l'évolution des indicateurs que vous avez mentionnés en 2017 avec un coût de traitement au dossier qui a augmenté. Les explications que je peux vous apporter, c'est qu'il y a eu en fin 2017 et en prévision de la mise en œuvre des mesures de simplification début 2018, il y a eu des mesures de stockage des dossiers qui ont été prises par la Banque de France, de telle sorte qu'on ne mette pas dans le circuit, selon les modes de traitement anciens, des dossiers qui pouvaient bénéficier des procédures simplifiées. C'est pourquoi il y a eu un affaissement conjoncturel en fait du nombre de dossiers traités dans les derniers mois de l'année 2017, ce qui a pesé sur les indicateurs de coûts que nous suivons. Cette situation, bien évidemment, va se retourner en 2018, mais nous sommes également ouverts à discuter avec vous d'indicateurs plus précis et plus pertinents pour suivre cette activité importante de la Banque de France. La démarche de modernisation de la Banque de France, qui a été évoquée également par Joël Giraud, c'est en effet une démarche importante qui vise à offrir un meilleur service aux bénéficiaires tout en maîtrisant son coût. Et c'est une démarche qui a été engagée depuis 2013 par une transformation importante du réseau de la banque. Cette réorganisation repose sur une spécialisation accrue des implantations avec une logique de séparation entre back-office et front-office. Et le fait de concentrer le traitement des dossiers de surendettement dans 35 centres de traitement partagés contre 117 implantations dédiées à fin 2014. Donc, en fait, une réorganisation assez massive du traitement des dossiers. Dans le même temps, l'accueil des usagers et le dépôt des dossiers sont toujours effectués au niveau départemental afin de garder cette proximité avec la population touchée par le surendettement. Les systèmes informatiques sont modernisés et la procédure de traitement
et vise à se dématérialiser complètement. Donc, les récentes réformes législatives de simplification de la procédure sont appuyées par une réorganisation profonde des services et de l'action de la Banque de France, de telle sorte que l'accélération et la déjudiciarisation puissent porter leur plein effet. C'est à l'horizon 2020 que nous souhaitons voir cette réforme complètement aboutir, avec une diminution substantielle des effectifs et une augmentation de la productivité et la mise en œuvre d'une procédure plus rapide et plus homogène sur le territoire. J'en profite pour me féliciter de la diminution structurelle du nombre de dossiers de surendettement à traiter, qui montre l'efficacité des démarches préventives qui ont été entreprises. Vous parlez justement, en termes de démarche préventive, de l'idée de mettre en œuvre un fichier positif, qui était une proposition de la Cour des comptes. Elle avait été prévue par la loi consommation du 13 février 2014, cette mise en place d'un fichier positif. Et cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel au motif de l'atteinte disproportionnée à la vie privée qu'il représentait. Nous considérons que, même si on a essayé de chercher des paramètres différents, on n'a pas trouvé de solution qui permette de mettre en place ou de définir un dispositif efficace en termes de prévention, c'est-à-dire qui donne de l'information pertinente pour apprécier le risque de surendettement et qui à la fois répondent à l'objection du Conseil constitutionnel et à l'objection de la CNIL sur la protection de la vie privée. Donc, on risque, en essayant de concilier ces deux objectifs, finalement d'arriver à un outil qui ne serait pas efficace et qui serait coûteux et complexe à mettre en place. C'est pourquoi nous ne privilégions pas cette piste. J'en viens maintenant aux préoccupations qui ont été mentionnées quant au réseau international de la direction du Trésor. Il y a en effet eu un arbitrage sur une réduction des masses salariales des réseaux de l'État à l'étranger, tout ministère, tout service confondu. Donc la volonté de trouver des marges de manœuvre budgétaires sur ces réseaux. Il est clair que les objectifs d'efficacité et d'impact, d'expertise, seront préservés dans le cadre de la réflexion qui doit être menée sur l'évolution du réseau du Trésor. Chaque ministre reste maître des questions dans son domaine et donc les spécificités et la technicité des questions financières et de la diplomatie financière de la France et de l'intérêt d'avoir des spécialistes dans nos ambassades seront pleinement prises en compte. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.